Allez, on y va sur cette Dunlop SX300 version 2025. Raquette a priori orientée puissance facile et accès au lift facile. On est dans la gamme Dunlop SX, des raquettes puissance moyenne plutôt élevée chez Dunlop et surtout des raquettes orientées lift. Les Dunlop FX sont les raquettes Dunlop les plus puissantes et les Dunlop CX sont les raquettes Dunlop les moins puissantes. Donc là on est sur la gamme lift et j'ai là derrière moi une Babolat Pure Aero et une Yonex V-Core Tamiya 645 300 grammes parce qu'on est vraiment dans le même genre dans l'idée que cette Dunlop SX300 et du coup je vais taper aussi tout à l'heure avec ces deux raquettes pour voir la différence et je taperai aussi un petit peu avec l'ancien modèle de la Dunlop SX300 comme ça ce sera complet. Bon pour l'instant c'est cool hein. C'est une raquette de façon qui est polyvalente, elle est vraiment orientée pour jouer en lift mais c'est pas uniquement destiné aux joueurs qui jouent lifté. C'est une raquette qui est polyvalente avec de la puissance facile. Donc même si on ne joue pas très lifté, on peut prendre cette raquette juste pour son côté polyvalence, puissance facile. Là je trouve de la longueur tranquillement, sans forcer. Tac, ça part facile. Ça n'a pas l'air non plus surpuissant. Puissance on va dire plutôt élevée. Voilà, mais facile à jouer. Donc c'est une raquette que je trouve très proche de la Babolat Pure Aero dans les caractéristiques, mais aussi dans la structure du cadre, aussi dans la forme du cadre. La première fois que j'ai vu cette raquette, je me suis dit, mais ils se sont inspirés de la Pure Aero. On a presque la même forme de cœur là que la Pure Aero. Hop, on a presque la même forme de cœur ici que la Pure Aero, sauf que la Pure Aero, ça va un petit peu plus loin. Et là, ils ont fait un creux ici. Mais alors, à part ça, la forme du cadre, c'est vraiment très ressemblant. Bon, il y a un bon niveau de puissance avec cette raquette, franchement, ça part bien. Il y a des raquettes qui sont orientées contrôle. Au début, je sens bien la balle quand je frappe pas trop fort. Et quand je veux jouer plus vite, je sens que j'arrive à une espèce de plafond. Et ça devient vraiment compliqué de dépasser une certaine vitesse. Donc là, pour l'instant, j'accélère le bras par rapport au début de la session. Et je sens qu'il y a plus de puissance. Donc ça, voilà, hop, j'accélère un tout petit peu et je sens que ça part mieux. C'est pas une raquette qui garde l'énergie, qui garde ma puissance. Je tape un peu avec l'ancien modèle. C'est une version spéciale, mais c'est les mêmes caractéristiques techniques que l'ancien modèle. Sensation de poids, de maniabilité identique. De toute façon, les caractéristiques techniques sont identiques. Il y a quelques modifs niveau technologie, mais caractéristiques pareilles. Ouais. Comme ça, je vois pas beaucoup de différence. Je passe de l'une à l'autre sans trop de problèmes. Même puissance, sympa. C'est assez vif, hein, on sent que ça sort bien. Ça sort rapidement de la raquette. Donc le nouveau modèle est un tout petit peu plus rigide. Le cadre est un tout petit peu plus épais à hauteur de la zone de frappe pour améliorer la stabilité de la raquette. Mais bon, comme ça en tapant dans la balle, c'est pas quelque chose qui est super net au niveau des sensations. Il y a aussi une technologie qui a été rajoutée pour améliorer le confort en tête de raquette et au niveau du cœur de la raquette. Toujours sympa de faire des choses niveau confort, surtout quand on est sur une raquette qui est plutôt rigide. Mais là, en frappant comme ça, c'est pas quelque chose que je ressens, la rigidité du cadre. Elle n'est pas trop tendue, donc ça c'est important quand même sur une raquette dont le cadre est rigide. Le niveau confort, là, je trouve ça sympa. Bonne maniabilité, là, sur le revers à une main. Et là, ça part bien. Dès qu'on laisse partir, on trouve de la puissance facile. Je trouve les deux assez proches. On va se faire un petit coup de Babolat Pure Aero 2025. Ça, c'est intéressant parce que c'est des raquettes qui sont vraiment proches. J'ai l'impression que c'est un peu moins puissant. Ce serait normal parce que la Babolat, elle est plus souple. Rigidité de 66, alors que la Dunlop, c'est plutôt 69-70. Oh, j'aime bien. Je pense qu'elle est un tout petit peu moins puissante parce que la rigidité est plus basse et en plus les cordes sont plus rapprochées. Mais j'aime bien ce feeling parce que ça donne un tout petit peu plus de contrôle et du coup je me sens un tout petit peu plus confiant pour frapper, pour laisser partir le bras. Ça va dépendre de chacun. Ouais, on sent qu'il y a un peu plus de contrôle avec celle-là, même si quand même ça part. Je passe sur ma petite Yonex V-Core, raquette orientée lift chez Yonex, raquette que j'aime bien. D'entrée, je la sens plus légère en tête, ce qui est bizarre parce qu'elles ont toutes là, même poids, même équilibre, swing weight proche, pour une raison inconnue encore.
comme entre la Babola Pure Drive et la Yonex E-Zone, j'avais eu le même feeling. J'ai l'impression que celle-ci est plus légère en tête. Super douceur à l'impact. Plus douce que les autres. Ah ouais, super, j'adore l'impact là. Oh que c'est bon ça. Oh que c'est nul ça. Bon, je la trouve un peu plus confortable que les deux autres en termes de vibration. Là, j'ai l'impression que ça vibre moins, que la frappe est plus propre. Donc, sans que ça vibre beaucoup, je dirais que celle avec laquelle je ressentais le plus les vibrations, c'est la Dunlop. Même si ça reste vraiment confort. Hein. La Babola, un peu moins. J'ai l'impression qu'elle absorbe plus les vibrations, la Babola. Mais je me sens encore plus de confort avec celle-ci. Et toujours une super vivacité. Je sens que ça sort là. Bam! Les amis, petite pause pour vous dire que vous pouvez trouver cette Dunlop SX300 ainsi que les autres raquettes que j'ai utilisées dans le test chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, super site de vente en ligne avec un choix énorme de matériel de tennis, possibilité de tester la majorité des raquettes avant achat, ce qui est très pratique pour ne pas se tromper. Donc, je vous conseille vraiment d'aller chez Tennis Warehouse Europe. Je vous laisse un lien affilié avec ce site dans la description sous la vidéo, super cool si vous cliquez sur ce lien. Avant de faire un achat sur ce site, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup. Allez, petite diago coup droit avec la Dunlop où je boise. C'est un peu plus désagréable quand je boise. Oh, elle est pas mal celle-là. Un peu de golf. Prépare. Et là, c'est bien ça. Hop, hop. Ok, ouais, c'est vif. Hein. J'ai moins de contrôle qu'avec la Babola et la V-Core. Ça part bien avec la V-Core, mais je suis plus en confiance. Celle-là, elle prend plus le lift par contre. On sent vraiment que les cordes, elles ont envie de bouger. C'est pas mal. Ouah, boisé, mais c'est rien. Je vais mettre un plomb là. En double. Oh, je suis prêt pour le double. Bon, c'est vif, ça prend super bien le lift. Relativement tolérant, mais j'ai pas envie de décentrer tout le temps. Ah, ça part bien ça. Ouais. Bon, à côté puissance, c'est vraiment sympa. Allez, encore un peu. Prépare. Hop. Bien relâché. Hop. Petit chop, tranquille. Oh, je sens bien, ouais. C'est sympa quand même. Donc les gros frappeurs qui mettent pas beaucoup de lift, attention, vous risquez d'envoyer les balles n'importe où. Ah, c'est bien, je recouvre bien là. Ça gratte. Bam. Ok, bon, coup droit, je sens bien la balle avec ça. Sympa, je préfère la V-Core, mais j'aime bien celle-ci aussi. Allez, on se met un peu diago revers. Mon point fort, revers à une main. On va voir ce que ça donne déjà en chop. Essayer de faire des chops bien tranchants pour voir si on sent bien la balle, c'est pas mal. Hein. Là, super. Ok, j'avais peur de manquer de contrôle. Comme le plan de cordage, il est assez ouvert et c'est une raquette puissante. Et là, j'y vais quand même et je contrôle bien. Je contrôle bien la longueur. Là, je veux trop en mettre. On fait une petite série. Là, clac. C'est sympa en chope. J'ai quand même un bon contrôle. Là, très bien. Ok. Bon feeling. Là aussi. En revers, je lifte moins qu'en coup droit. Donc j'ai moins besoin de lift. Plus besoin de contrôle, mais je lifte quand même. J'essaie de gratter quand même un peu pour avoir de la sécurité. Et changer. Ok. Là, je prends un peu derrière moi, court croisé. Ouais. Ok, de toute façon, la prise de lift est bonne avec cette raquette. Ça, il n'y a pas de problème. On sent vraiment qu'il y a des choses pour aider à lifter. Ce plan de cordage ouvert, les cordes, elles bougent facile. Encore la 16/19, mais il y a quand même de l'espace entre les cordes. C'est très sympa pour le lift. Ah, c'est dur ça. Je vais exagérer le lift un petit peu, mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Ça gratte très facilement. Là, clac. Pour croiser. Voilà. On va décaler un peu. Ouais. Je laisse trop descendre. Mais j'arrive quand même bien à la relever. Ouais, sort un peu.
Pas mal quand même, hein. J'arrive quand même à bien accélérer la tête de raquette. L'équilibre il est neutre, un tout petit peu de poids en tête. Ça aide à avoir de la stabilité, de la puissance, ça gêne pas trop pour la maniabilité. Chop. Ah, ça part bien là. Allez, chop. Ça gratte bien aussi. Clac, bonne longueur. Ok, c'est sympa, c'est facile à jouer. Hein. Il n'y a pas besoin de s'épuiser là pour trouver de la puissance, de la vitesse de balle. Allez, on va se faire 2-3 volets. Je sens que ça vibre un tout petit peu, ouais. Ça vibre plus que la Babola et que la V-Core. Là, je sens que ça vient vibrer un tout petit peu dans la main. C'est pas monstrueux du tout, ça dépend du feeling qu'on recherche. Mais je trouve qu'on a des frappes moins feutrées, moins adoucies qu'avec la Babola et la Yonex V-Core. Ça va peut-être avec la puissance de la raquette. Comme c'est une raquette qui est un peu plus rigide, peut-être qu'on le sent un petit peu plus en main. Waouh! Les petites dernières séries à la volée, mais j'ai pas grand chose à dire. Bonne maniabilité, j'ai bien senti la balle. Et il y a ce feeling qui est un tout petit peu différent à l'impact. On sent que ça vibre un tout petit peu plus que les deux autres raquettes. Ok, allez faire un peu de service. Je vais voir si la puissance m'aide et si je suis pas gêné par la maniabilité là. Je peux quand même bien accélérer la tête de raquette. Ok. Paf. Alors au service, de toute façon, je vais jamais servir des missiles, ça c'est sûr. Si j'arrive à avoir quelque chose de correct, sans m'épuiser, sans forcer, ce sera déjà pas mal. Prise de slice très facile. On sent que ça gratte, on sent que ça accroche facilement les cordes là. Clac, voilà. Ça va à 2 à l'heure, mais il y a un bon angle. Bon, je m'arrête là avant de me défoncer l'épaule, ça ira bien. Allez, on se fait un bilan sur cette raquette. Allez les amis, on se fait un bilan donc de ce test de cette Dunlop SX300 version 2025. J'ai bien aimé jouer avec cette raquette, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé très proche de la version précédente, toujours donc avec un très bon niveau de puissance et un super accès au lift. Maniabilité neutre, niveau de confort je dirais correct, mais petit ressenti de vibration par-ci par-là. Et une douceur à l'impact que je trouve un peu inférieure au Babola Pure Aero, Tamiya 645 300 grammes, Yonex V-Core 100, Ed Boom MP, Ed Extreme MP, des raquettes du même genre, plutôt puissantes et orientées lift. Et dans le domaine du lift et de la puissance, par contre, elle est peut-être un tout petit peu au-dessus des raquettes que je viens de citer, mais quand même la différence est pas énorme. Elle a un niveau de puissance qui est proche de celui de la Dunlop FX 500, mais celle-ci est quand même mieux pour jouer lifté. La Babola Pure Aero, elle est très proche, mais je l'ai trouvée un tout petit peu moins puissante et aussi avec un tout petit peu moins de vibration. Les sensations sont un petit peu différentes. La Yonex V-Core 100, que j'aime beaucoup, elle est proche également, mais elle est plus maniable. Vraiment, on sent que c'est plus léger en tête, avec des frappes qui sont aussi plus adoucies. Donc ça dépend si on aime les raquettes légères en tête, ou avec un petit peu plus de poids en tête pour aider à trouver de la puissance et aussi de la stabilité. Alors, à qui je conseillerais cette raquette? Moi, je dirais à des joueurs plutôt de niveau intermédiaire, on va dire fin de 4e série, et jusqu'à début de seconde série, même seconde série, pour des joueurs qui veulent une raquette pas super lourde, 300 grammes, c'est super accessible comme poids. Des joueurs en tout cas qui recherchent une raquette puissante, ça c'est sûr, et avec un très bon accès au lift. Comme j'ai dit, maniabilité neutre. Des joueurs qui recherchent des sensations éventuellement proches de la Babola Pure Aero, mais avec un peu plus de vivacité, et je trouve des frappes un peu moins feutrées que la Pure Aero. Des joueurs qui, on va dire, sont pas gênés par un petit peu de ressenti de rigidité, un petit peu de vibration, et qui privilégient puissance et lift sur le confort, que j'ai trouvé un petit peu mieux avec les autres raquettes dont j'ai parlé. Et c'est une raquette qui est orientée lift, mais qui peut aussi intéresser les joueurs qui ne liftent pas beaucoup, mais qui tout simplement recherchent une raquette polyvalente et qui est sympa, comme ça, avec une puissance facile. Les amis, je m'arrête là pour ce test. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous dis très bon tennis à tous. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bon tennis à tous. Ciao!